Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où là je vais installer la barre anti-rapprochement parce que je l'ai reçue hier. Du coup on va l'installer. Alors c'est la première fois que j'en installe une, du coup je risque pas, enfin on va voir quoi. Et après on fera un petit test, on verra ce que ça change sur le comportement de la voiture. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, on se retrouve dans la voiture, on est dans la voiture. Donc j'ai collé deux stickers, hein, je vous avais pas montré, mais on voit pas bien, mais il y a écrit Sébastien Loeb Racing et Peugeot Talbot Sport. Et là, en fait, ce sticker, je vais vous expliquer parce que c'est un sticker que j'ai reçu d'un sanctuaire en fait à Kyoto, un sanctuaire japonais en fait pour la sécurité routière, tout simplement. Du coup, même là, vous voyez, on voit pas bien parce que là c'est trop zoomé, mais je peux pas dézoomer en plus. Non, c'est pour protéger quand en gros, comme une protection quoi quand vous conduisez. Enfin bref, je vais vous montrer vite fait. Parce que là on va installer la barre anti-rapprochement. C'est le bordel dans le coffre. Donc j'ai reçu la barre anti-rapprochement. Donc à la base, je voulais une OMP, vous savez la jaune pour les 106, mais je me suis dit avec la couleur de la voiture, j'ai trouvé celle-là. Alors d'occasion, je l'ai reçue assez vite, hein, je l'ai commandé, le lendemain je l'ai reçue. Alors que si j'aurais commandé une OMP, j'aurais dû attendre un mois, donc on va voir ce que ça donne celle-là. Donc c'est une sur-mesure, hein, il me semble. Alors la marque, je crois c'est Gutmann, je sais plus, il faudrait que je regarde exactement le nom, la prononciation. Donc on va aller s'installer maintenant. En plus elle est très légère. Donc on va voir ça. On se retrouve, donc là j'ai fini, je l'ai installé. Là en fait c'est parfait, ça rentre bien et tout. Il y a juste ici où là ça rentre en fait. Ici ça rentre mais là ça rentre pas. Donc en fait le trou, du coup il faudrait que je voie ça pour agrandir le trou et pour que ça puisse rentrer parce que ou à moins de forcer, mais je verrai plus tard ça. Voilà. Donc on va voir ça. Je voulais juste avant d'aller faire le test vous montrer un petit peu l'avancée de la voiture au niveau esthétique. Donc là j'ai rajouté des griffes plus grandes. J'adore ce style là. Ça fait du bruit ça là. Je suis pas un pro pour coller des stickers, donc là peut-être ça se voit pas à la caméra, mais quand on s'approche il y a des légères bulles. Mais bon, ça c'est pas trop, franchement c'est pas trop grave. J'ai agrandi le nom, j'ai enlevé le Jérémy, j'ai mis juste un J. Il y a le Peugeot Sport que j'ai ajouté. Et à l'avant j'ai ajouté un gros 28. Et d'autres griffes là, à l'avant.
Donc ça rend vachement bien, mais et à l'arrière pareil. Avec un 28 aussi. Donc c'est qui m'a fait les stickers, c'est Vivad. Merci à lui. Avec le gros Aslan aussi, mais merci à Vivad. Vous aurez le lien du site dans la description de toute façon. Alors, il y a ce côté-là aussi que j'ai fait. Bon, il est mal fait en fait. Enfin, ça se voit pas à la caméra, mais en fait c'est pas parallèle. Enfin, c'est pas proportionnel. Enfin, quand vous regardez le côté là, vous voyez que c'est pas pareil. Donc, je vais en recevoir d'autres et je vais le refaire correctement. Je suis qu'un amateur, donc un débutant dans la pose de stickers, donc c'est normal. Bon, après l'intérieur est toujours pareil, hein, mais bientôt il y aura le volant qui va jarcler. Enfin, je vais le garder, hein. Toutes les pièces que je change, je vais les garder d'origine. Je vais les garder au cas où si je veux la remettre d'origine. Donc le volant va changer, le siège conducteur va changer. Je vais peut-être mettre un demi-arceau, alors je vais voir, on verra. Et également, alors pas le silencieux, mais la ligne. Je vais mettre une ligne complète et j'aurai l'admission également. Mais dans quelques jours, je passe le contrôle technique. Donc on va attendre un petit peu pour la ligne. Voilà. Allez, on se retrouve pour le test. Hop, finalement, j'ai pu la remettre en fait, comme il faut. Voilà. Bon là j'ai pas de vis, donc c'est fixé à 3 et 3. Voilà. Bon là c'est correct, donc je suis content. Allez, on va faire un petit test dans les routes de montagne. C'est parti. Hop, on se retrouve dans la voiture. Donc là, le problème c'est que je viens de sortir, là c'est un peu les heures de pointe. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Donc c'est assez compliqué. Ça va faire 1 heure que je roule dans les embouteillages. Donc, du coup là ce que je fais c'est que je mets les 2 caméras. J'ai mis la GoPro en même temps pour que vous y ayez... attendez, je vais fermer la... pour qu'il y ait un visuel sur la route et ma tête. Ça, vous pouvez aussi voir les quartiers que je traverse. Donc là on va arriver dans les montagnes un petit peu. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais on voit un temple dans les montagnes au fond, c'est vachement joli. Donc là ça fait 1 heure que je roule. Bon, c'est dans les embouteillages, donc j'ai pas pu trop voir le comportement de la voiture avec le stabilisateur, mais le stabilisateur, n'importe quoi. La barre anti-rapprochement, pardon. Donc là on passe dans un petit village, c'est vachement sympa. Il y a des vieux villages. Regardez lui. Ça résonne bien en plus. Voilà, une petite maison en bois comme ça, j'adore ça moi. Allez, on continue. C'est vachement étroit ici. Alors, le gars il était en scooter 3 roues sans casque. Alors, je sais pas au Japon les réglementations des scooters, mais il était sans casque en tout cas. Le problème c'est qu'au Japon il n'y a pas beaucoup de ronds-points, du coup il y a trop de feux et ça avance pas surtout aux heures de pointe, c'est chiant. On va se faire chier là, parce que les feux ils durent 3 plombes, c'est assez chiant. En tout cas pour la barre anti-rapprochement, au début je l'avais mal installée. Là c'est bon, elle est installée correctement.
Merde, c'est quand? On est quel jour là? On est lundi. Jeudi, je vais aller passer le Shaken. Contrôle technique. Donc j'aurai pas la voiture peut-être pendant 2 jours, je crois. Donc on verra bien. Il y a du monde quand même là, à cette heure-ci. On passe dans un petit pont là, sympa. Village assez typique hein, ici, c'est sympa. Et lui, comme par hasard, il veut tourner. Oh putain. C'est pas possible ça. Allez garçon, vas-y. Ah non, c'est une femme, pardon. Là, on rentre dans un petit village typique. J'adore ça. Vieille maison. Ça, on monte dans les montagnes en même temps. Ah ouais, ça monte de ouf là. J'ai la camionnette devant moi, elle va me faire ralentir encore. Allez, allez. Enfin, je regarde où je pourrais aller là, c'est sympa là-bas. Faut faire gaffe parce que là, je crois qu'on passe à côté d'un temple. J'adore. Oh, il y avait une... j'ai pas vu, c'était une... il y avait une Tipper qui est passée. Une Euro Air. Honda Accord, je crois. Une vieille. Là, on est passé devant le temple Takidani Fudosan. Je vous ai fait la vidéo. Donc, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse, les temples japonais. Ah, elle me fait chier cette camionnette là. Putain. Ma voiture a fait du bordel là. Ah ouais mais non. Faut y aller le soir. Hein. Faire du togué ou comme ça. Y a quoi là? Ah, ils ont mis un feu rouge ici. Oh là là. Ils mettent des feux n'importe où. Oh là là, c'est chiant. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, pour le moment, mon ressenti de la voiture, pas trop de différence par rapport à avant. Oh putain, le poids lourd, qu'est-ce que c'est ça? Oh enculé, mais ils peuvent pas passer là, ces poids lourds, pardon. Il m'a fait peur aussi. Parce que les routes au Japon sont assez étroites, donc quand on se tape un poids lourd, c'est incroyable. Je suis désolé pour la caméra. Putain, bah ouais, bah vas-y. Les gens, ils sont pas courtois hein, ici. Hein. Ils te laissent pas passer. Ouais, les routes sont assez étroites au Japon, donc parfois il faut faire attention aux poids lourds qui passent parce que eux te défoncent quoi. Donc ouais, mon ressenti de la voiture, comment dire, alors ça change pas trop de la dernière fois. Ça change pas trop de la dernière fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que le châssis, super. On a quand même une bonne tenue de route, sachant que la voiture, elle n'est pas rabaissée, rien. Elle n'est pas encore finie. Et même d'origine, c'est magnifique. Moi, j'adore. Après, c'est mon point de vue.
À ce catalyseur là. Pas très bon. Je suis désolé pour les vibrations. Parce que là on est dans les routes un peu de montagne. Le problème c'est que je suis en train de... Voilà, c'est ça. C'est mon c'est ma caméra qui part, du coup je suis en train de la tenir en même temps. Et cette voiture c'est vraiment parfait pour ce genre, ce type de route. Franchement c'est un plaisir hein, cette voiture. Faut que je fasse gaffe au nid de poule. Ah, c'est un véritable kiff cette voiture. Là, comme je vous ai dit, il me manque plus que le volant, siège baquet et la ligne. Là, ah oui, l'admission également. Là, je vais kiffer là. Oh, là, elle a fait un petit peu de pétarade. Je connais pas cette route, mais en tout cas c'est vachement joli. Putain, même la nature, c'est incroyable. Après, je fais pas trop d'excès de vitesse parce que déjà, comme je vous ai dit, je suis étranger au Japon. Du coup, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ça, je pense que vous vous en doutez. Mais rien qu'avec ça, je me fais plaisir. Franchement, j'adore. Et le jour où elle sera finie et tout, je vais la rabaisser aussi peut-être. Ça va être un pur kiff. Elle a même la nature. Excusez-moi, je dis plein de gros mots. Comme je vous dis, je reste naturel là quand je parle. Du coup, je fais pas attention à ce que je dis. Veuillez m'en excuser. Ah, j'adore, c'est incroyable. Alors on va se faire un kiff là. On va passer dans un tunnel. Je suis désolé pour le bruit, ça va faire un peu fort.
Oh putain, allez, je vais fermer un peu là. Je suis désolé, j'ai dû vous péter les oreilles parce que je sais même pas comment j'ai réglé le son du micro. Et là, on est sur une route de merde, là par contre. Ça fait des vibrations qui sont pas très agréables. Mais j'en ai le cœur qui bat la chamade. En étant passé sous ce tunnel là. Je l'avais jamais pris ce tunnel et c'est incroyable. Là, je suis obligé de rouler super à 40 à l'heure là. Parce qu'il y a ce marquage au sol là qui... Je sais pas si ça s'entend quand je parle, mais c'est vraiment relou ça. Oh putain, le kiff. Putain, par contre, la nature ici, c'est ouf. Ça, c'est le Japon, ça. Et, mais combien... Oh là là, mais c'est chiant ça. Ça dure combien de temps cette route là? C'est dommage. Ah putain, ça, en plus ça, j'en suis sûr, ça défonce les roues ça. Ah mais attendez, je veux bien qu'il y ait ça, mais pas tout le temps. Ah ben voilà. Merci. Oh là là, putain, eh, ce tunnel c'est ouf. Hein. Faut faire gaffe hein, parce que là c'est obligé, il y a des voitures de fous qui doivent passer de temps en temps dans ce tunnel. Oh non, ils remettent ça là. Pardon. Ah bah ouais, mais bon. Ça parce que j'en suis sûr qu'il y a eu des gens qui roulaient comme des oufs. Et du coup ils ont installé cette espèce de marquage, je sais même pas comment ça s'appelle, qui te défonce les roues. Ah oui, oui, mais ça... Ah, c'est bon, c'est parti. Oh, j'en ai même chaud, là. C'est incroyable. Un véritable kiff, cette voiture. Et pourtant, je vais pas au max, hein, je fais pas de rupteur, rien. C'est ça qui fait... J'ouvre la fenêtre un peu, j'ai chaud. Ah, ils ont remis encore cette route là. Alors là, ce qui m'a étonné, c'est qu'on est en plein milieu de rien. Et il y avait un distributeur de DVD. De DVD. Pas de boisson, de DVD. On est au milieu de rien. Ça, c'est typique japonais. Là, je suis désolé pour les vibrations là. Cette route là. Ah, je crois que c'est encore un tunnel ça, non? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est les arbres qui font ça? Ah non, c'est les arbres. J'en ai les oreilles bouchées parce que comme on est dans les montagnes, vous savez. Bon là il y a des travaux. C'est marqué. Et il y a un feu. Chou. On se tape le feu. Ah là là, j'en ai encore le cœur qui bat à 100 à l'heure. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je le ferai peut-être plus souvent, même je vais commencer à aller dans les rassos. Et sur les circuits aussi, je vais essayer. Ça va être sympa quand la voiture elle va être terminée. Enfin, elle va être terminée. Quand j'aurai voulu, quand j'aurai installé ce que je veux, ça va être sympa. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce type de vidéo. C'est un peu style aussi vlog, hein, vous êtes avec moi dans la voiture, on teste la voiture. C'est sympa, puis vous voyez un petit peu le Japon aussi. Les routes. Alors les routes sont bien à la campagne. Parce qu'en pleine ville c'est chiant, il y a trop de voitures, il y a trop de feux. Puis les feux ils durent trop longtemps. Du coup c'est pas... tu perds patience quoi. Surtout pour une voiture comme ça qui est assez nerveuse. Et ça consomme beaucoup en ville. Donc non, cette voiture c'est des routes comme ça qu'il faut, des routes de campagne. Voilà. Merde, excusez-moi. Alors ce qui est bizarre c'est que c'est limité à 40 ici, c'est marqué sur le sol 40, mais putain, ils
auraient pas voulu faire 50, non, 40. C'est bizarre le Japon. En tout cas, là on va tomber, la nuit va tomber, parce qu'il est presque 19h. Donc je vais arrêter là et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous aimeriez, pour les passionnés auto, hein, je dis, vous aimeriez plus de vidéos comme ça. Donc j'en ferai plus. Et peut-être la nuit aussi, parce que la nuit c'est plus calme. Il y a moins de voitures, moins de circulation. Et peut-être pas, et peut-être pourquoi pas faire avec d'autres gens qui sont passionnés. Alors je connais pas encore assez de gens qui ont des voitures sur Osaka, mais pourquoi pas faire des vidéos avec eux. Voilà. Donc abonnez-vous également à mon Instagram, hein. Ça je le répète souvent. Abonnez-vous, hein, parce que je poste tous les jours, hein, même sur les stories, je suis vachement actif. Donc abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas réglé le son. Ouais, vous savez, je fais un petit peu tout, je suis un amateur, hein. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde.